Yolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 août 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On sent que ce mois d'août apporte des vibrations nouvelles, ne serait-ce que le climat, puisqu'on a perdu une vingtaine de degrés. On sent la différence, ça y est, on ressort les tenues d'automne d'hiver. Very fun. Bref, non, en tout cas, on sent qu'il y a du mouvement dans l'air, ou plutôt du non-mouvement, quelque chose de plus calme qui est en train de s'installer et apparemment qui sera ainsi pour tout le mois d'août, qui est comme une petite parenthèse, une petite bulle de repos au milieu de cette année. Voilà, alors cette semaine, je travaille avec 2 oracles, plus une plante comme d'habitude maintenant, qui est celle du générique, qui est le vanillier de Cayenne, qui est celui à la maison qui fleurit ici, dont je vous parlerai en synthèse et pour la petite méditation. Donc je vais travailler avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, et pour la carte de synthèse de la semaine, le Aloha, la sagesse à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Ceux qui me suivent, vous savez que c'est un oracle auquel je tiens particulièrement. Alors, c'est parti pour tirer les cartes des 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse de la semaine, donc un message clair pour la semaine, voilà. Oh, super. Super. Et j'en profite pour vous remercier, comme d'habitude, pour vos adorables messages et vos merveilleux partages. C'est super agréable. Et quelqu'un, je suis désolée, j'ai oublié ton nom, m'a mis un commentaire disant que, en lisant les autres commentaires, qu'elle trouvait ça super, toute cette énergie autour des vidéos. Et effectivement, ça m'en fait prendre encore plus conscience. Vraiment, je suis touchée par cette bienveillance que je ressens, mais aussi cette humanité simple, on va dire, que nous partageons entre nous et par le biais des commentaires et tout ça. Et c'est un honneur pour moi que ces vidéos soient un endroit où il y a des échanges comme ça. C'est comme ça que j'envisage ma propre vie au quotidien avec mes amis. Et du coup, ça me fait du bien et ça me fait plaisir de ressentir la même chose derrière cette vidéo, en fait, derrière cet outil qui en soi pourrait être un outil quelque part de distance. Et pourtant non, je sens pas de clivage entre vous et moi. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est tous sur le même bateau. Et du coup, c'est génial. Voilà, donc merci encore pour cette gentillesse. Et puis on continue d'avancer. Voilà, il est possible, je dis bien il est possible, il faut quand même que je le sorte. Ma fatigue dernière m'a interrogé sur aussi le format de mes vidéos. Et c'est quand même en pleine réflexion. Donc, je ne sais pas si quelque chose va changer peut-être sur le timing ou le nombre de fois par mois où je ferai des guidances, mais il y a quelque chose en tout cas qui demande à évoluer. Donc si ça se produit, bien entendu, je vous tiendrai au courant au moment voulu. Voilà. Alors c'est parti, pour les 3 temps de la semaine. La carte qui ressort, c'est prenez les choses en main, c'est Moïse. Alors pour ne pas dire de bêtises, vu que vous savez que je n'aime pas lire des choses que je ne sais pas, je vais vous lire ce que nous dit Dorine à propos de Moïse. Le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens du commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, des miracles se sont produits comme le partage des eaux de la mer Rouge, l'eau jaillissant d'un rocher et la manne tombant du ciel. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Alors, que ce soit pour les 3 temps de la semaine, quand je suis appelée à travailler cet oracle, je crois personnellement à toute forme d'énergie et que appeler les maîtres ascensionnés est une chose merveilleuse, ne serait-ce qu'en tant qu'âme inspirante. Donc, si ça vous parle, vous pouvez tout à fait les solliciter cette semaine au même titre que le conseille cet ouvrage. Et voilà, laissez-vous aller à ça du moment que vous travaillez avec des énergies qui vibrent, avec qui vous êtes et que ça vous parle. C'est marrant parce qu'en voyant les 3 cartes là qui sortent pour la semaine, prenez les choses en main.
On l'a déjà évoqué la semaine dernière, mais il y a véritablement une dynamique de prise en charge maintenant des choses pour nous, particulièrement cette semaine. Je me rappelle qu'on a vécu un truc comme ça l'an passé. Là, c'est encore différent, c'est beaucoup plus puissant. On insiste encore plus sur notre prise de décision. On insiste aussi sur le fait que il y a des choses. La semaine dernière, on parlait de patience encore. On a même bien blablaté autour de cette notion de patience. Je vous invite à regarder pour ceux qui ont envie de comprendre ce que c'est éventuellement la patience. Enfin, c'est une version. À travers Prenez les choses en main, on nous dit que maintenant, clairement, cette semaine, il y a une énergie très directrice et directive et qui nous demande d'être guidés comme un cheval fougueux avec qui on travaillerait la patience pour pouvoir le monter en douceur et avec respect de qui il est. Il y a une rencontre qui se fait entre une nouvelle matérialité. Quand je dis matérialité, c'est tout ce qui se passe dans nos vies terrestres. En tant qu'être humain, amour, argent, travail, vacances, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on vit là maintenant en tant qu'être humain, il y a une rencontre nécessaire pour un recalibrage avec ce que nous souhaitons. Mais le début de semaine nous demande réellement une prise de décision, quelles que soient les influences extérieures. Ça, j'insiste toujours dessus. Vous l'avez remarqué que ça bouge beaucoup autour de nous, aussi bien dans les relations que dans ce qui se passe politiquement que dans ce qui se passe climatiquement. Et c'est sûr qu'au milieu de ça, on a découvert que les seuls repères fiables sont ceux qui se trouvent en nous. Non seulement aujourd'hui nous avons compris leur caractère important, ce sont des piliers que nous avons développés en nous par notre amour de nous-mêmes, et maintenant on nous demande d'aller au-delà de ça encore et de les exploiter dans la matière, ces piliers. De ne pas avoir peur. Excusez-moi, je bug parce que j'ai l'impression de me répéter avec un truc que je vous dis que j'ai dit l'an dernier, mais c'est toujours cette notion de cycle un peu végétatif, là on en revient à cette posture de prendre des décisions et d'aller de l'avant, de poser des actions concrètes par rapport à nos envies. On revient dans cette phase de vie, mais on y revient encore plus grandi, encore plus épanoui, encore plus en conscience de ce que nous voulons, et donc c'est pour ça que là il y a cette notion de recalibrage. Où en suis-je ? CF vidéo de la semaine dernière, est-ce que mes désirs sont légitimes? Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce sont des désirs en réponse à des peurs? Et par rapport à ce travail effectué la semaine dernière, là on nous dit c'est bon, tu as fait un grand nettoyage, et bien maintenant tu peux de nouveau poser des actions ou poser des intentions très très claires autour de ces envies. D'accord? Donc pour le début de semaine prochaine, vous voyez cette posture de Moïse, il y a cette notion de contrôle, je sais ce que je fais, c'est fort de faire ce mouvement, tout en regardant les yeux au ciel, j'agis en partenariat avec les forces de l'univers, je sais ce que je veux et je fais descendre ma force et ma puissance personnelle. Il y a quelque chose de vraiment direct qui demande à être posé. Et je le répète, je l'entends fortement, quelles que soient les apparences extérieures, quel que soit ce que vous pouvez entendre, quels que soient les jugements, on s'en fiche aujourd'hui, d'accord? C'est véritablement ce qui résonne en moi. C'est marrant parce que là, en parlant, je sens que j'ai la voix qui a baissé comme d'un ton, et là, c'est beaucoup plus dans le yang. Et vous verrez que c'est paradoxal de sentir ce yang parce que le duranta, la fameuse plante, elle est complètement féminine yin. Ok, pardon. Dans la subtilité de prendre les choses en main, il y a cette notion de choses très yang, de poser des actions. Et curieusement, il y a cet équilibre, et c'est ça qui diffère. Avec, il y a un an où on n'était que dans le yang, il y a un équilibre yin et yang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un équilibre entre le fait de savoir ce qu'on veut, ce que nous voulons appeler, et ce que nous sommes prêts à recevoir. On nous demande de poser des actions par rapport à ce qui est important pour nous, mais encore une fois, action peut être une intention, c'est pas forcément une action dans la matière là, c'est une intention, c'est de valider en fait nos propres ressentis et de se dire moi je ressens ça, je sais que c'est ça que je veux.
Et maintenant, je m'ouvre à avoir les réponses pour avancer dans ce chemin. Et c'est là qu'intervient le yang, c'est que simultanément, dans ce nouveau cycle-là que nous entamons de directivité, comment dire? Parce que c'est pas quelque chose de dirigeant, de quelque chose de direct, pardon, j'en perds mon français, il y a à la fois cette énergie qui nous demande d'être dans la réceptivité simultanée. Je sais ce que je veux, c'est ok, tout en étant dans l'ouverture pour accueillir simultanément ce qui est bon pour moi. Voilà ce que vient nous dire cette carte en début de semaine. Donc c'est beau, c'est une vibration qui est franche, qui est posée et qui incarne en fait une forme de totalité en nous, cette capacité à être dans cet équilibre de je sais ce que je veux et j'aime à cette vibration et je la reconnais, elle accourt vers moi comme un troupeau de cheval, une horde de chevaux galopants et je l'accueille. Voilà, il y a vraiment ce double mouvement que je ressens en début de semaine. Mais d'où l'importance d'émettre, de vous positionner, de nous positionner clairement sur ce que nous voulons, ce qui est juste pour nous. Voilà, donc c'est génial, parce que là je ressens, je vous dis, une double notion de réceptivité et d'émission d'intention. Voilà, donc Moïse nous dit « N'aie pas peur maintenant, ça suffit, entre guillemets, d'avoir peur, n'aie pas peur, regarde, non seulement les miracles existent, mais toi, tu peux apporter des miracles autour de toi. À travers des choses très simples, tu ne soupçonnes pas forcément l'impact de ce que tu dis, l'impact de ce que tu es autour de toi. Et là, ça devient merveilleux. Donc demande ce que tu désires et laisse-toi aller à ça. Mais c'est clair, c'est un message, je vous dis, qui est très direct. C'est une vibration. Connectez-vous à cette carte, vous pouvez la regarder, mettre pause. Connectez-vous à cette image. L'océan aussi représente les émotions enfouies, la mer. Ça peut être le rapport à la mer aussi. Là, j'y ressens vraiment ces vagues qui sont des émotions franches en nous qui viennent balayer tout un tas de peurs, tout un tas de doutes. C'est un positionnement, on met le curseur sur cette part de nous qui a une grande puissance de cœur et une grande force de cœur et qui sait où elle va. Et comme par hasard, je me suis mis devant mon aquarium, j'avais besoin de me mettre devant l'eau. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est la loi de l'attraction Melchizedek. Alors, Melchizedek, que nous dit-il, lui ? Je vous dis, là je préfère ne pas dire de bêtises et lire ce que dit Dorine à propos de ces maîtres ascensionnés. La carte déjà est très très belle. Melchizedek, à la fois roi et prêtre cananéen, c'est ça que j'avais complètement oublié, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michel et à Jésus. On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Et puis, j'entends de lire, cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition, vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Alors ça, c'est énorme, 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 parce qu'en fait, je travaille sur un nouveau projet dont dont je vous parlerai quand il sera terminé, et je travaille dessus depuis plusieurs mois, et donc je travaille étape par étape. Et aujourd'hui, dans ce nouveau projet, j'ai reçu un message qui correspond curieusement, ça qui est chouette quand on crée nos bébés, en fait. C'est pour ça aussi que je vous invitais à créer vos bébés, que ce soit livre, oracle ou peu importe la création, c'est que souvent, et même toujours, dès que nous le faisons dans l'ouverture, on reçoit des réponses pour nous. Et moi, à chaque fois que je me pose dessus, je reçois une réponse, donc je me dis c'est très drôle. À travers la loi spirituelle de l'attraction et ce que vient nous dire ce message, le message que j'ai reçu dans ma vie par rapport à une situation qui me tracasse, pour lâcher prise, on m'a dit « Eric, en fait, s'il y a des limites quelque part, ben, en tant qu'être illimité, ce sont juste tes propres limites. » Alors vous me direz « Bah oui Eric, on le sait !»
c'est super drôle, mais en fait, de dire toutes ces choses, mais en fait, on sait tellement de trucs finalement dans nos lectures spirituelles et compagnie qu'on finit par oublier certains éléments principaux, certaines fondations. Et là, j'avais besoin d'entendre ce message qui m'a dit « Mais là, tu te mets des limites de ton mental, c'est pas possible. » Mais en fait, tout est possible. Enlève juste ces limites, ne serait-ce que les formes pensées limitantes, enlève ces pensées, tout est possible. Et laisse-toi aller ensuite à ça, utilise ta magie. Et ce message était vraiment ferme, je l'ai reçu très fermement, un peu comme l'énergie de Moïse. Et là, mes yeux sont attirés là-dessus, et on me dit urgemment, pressamment, de parler effectivement de cette notion. La loi spirituelle de l'attraction, bon, vous savez plus ou moins tous ce que c'est, inutile de revenir dessus, simplement, ce qui est intéressant, c'est dans ce caractère élémentaire, nous attirons ce que nous sommes. Quand nous sommes bien, que nous allons quelque part, souvent les gens sont attirés par nous. Et puis, d'une minute à l'autre, on peut attirer des regards beaucoup plus... En tout cas, c'était mon expérience et je me suis souvent penchée sur la question pourquoi subitement, qu'est-ce qui s'est passé en 2 minutes pour que là j'attire des regards bizarres, des regards jugeants. Et bien souvent, c'est que j'ai une pensée parasitante sur moi-même ou que je me suis dit, ah bah peut-être que je suis pas bien, ou peut-être que mes vêtements, des bêtises superficielles, entendons-nous. Et dès que je rebascule dans mon cœur et que je me dis, c'est pas grave, Ho'oponopono, ça revient. Pour le milieu de semaine prochaine, on nous dit de reprendre en main, continuité du début de semaine, les choses qui nous tiennent à cœur, donc on prend des décisions, on pose des actions. Et la loi spirituelle de l'attraction nous dit que si vous sentez encore des heurts émotionnels tout simplement, rappelez-vous que les limites, les blocages en fait, qu'on peut se dire à l'extérieur, par exemple j'ai un projet qui me tient à cœur, ben non j'ai pas les finances pour, j'ai pas les finances pour maintenant, mais qui te dit que demain tu n'auras pas les finances pour? Et je peux vous dire d'expérience, et c'est une des chances d'être youtubeur, que par tous les échanges que j'ai expérimentés, j'ai entendu des miracles, j'ai entendu des gens qui finalement avaient abandonné des projets et sont revenus, ils ont été appelés par leur projet et que ça s'est mis en place ou que c'est en train de se mettre en place. D'accord? Donc le milieu de semaine prochaine insiste sur cette notion de rappelle-toi que il n'y a pas de limite. Tu es le seul créateur de tes limites par ton histoire, peut-être par tes vies passées. Donc fais peut-être un Ho'oponopono dessus en disant que vraiment tout va pour le mieux et que tu autorises les merveilles à rentrer dans ta vie. Le merveilleux, j'autorise le merveilleux à s'inviter dans ma vie et à prendre place. Voilà, et à s'installer. Voilà. Là, c'est marrant parce que oui, cette semaine, les bonhommes allumettes, ça me parle bien, ou le Ho'oponopono, ça me reparle très bien, de manière légère. Et en même temps que je vous parle de ça, j'ai la tête qui tourne, et je sens que c'est important d'ancrer ce truc, de revenir complètement à nous. Les anges me disent, rappelez-vous, ces moments, on a tous des moments où on se sent très bien, on a l'impression qu'il y a comme une bulle magnifique où on se sent détendu, en confiance, on profite. Et effectivement, ça devrait être notre état quotidien de prendre la vie ainsi, simplement d'accueillir le moment présent. Deuxième chose aussi, je vous disais la semaine dernière, on se sent pressé comme des citrons pour faire ressortir l'essentiel en nous, ce que nous voulons réellement, pour mieux l'asseoir cette semaine. Et finalement, le fait d'être pressé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est très très difficile de repenser au passé, au même titre qu'il est très très difficile de se projeter dans le futur. J'ai tout de suite compris qu'en fait c'était une invitation à être tellement éreinté que je n'ai pas le choix que d'être dans le moment présent et juste de faire des choses que je peux faire ici et maintenant et de savourer ces choses. Et finalement, oui, je me suis mis à savourer ces choses parce que j'avais pas le choix en termes de fatigue mentale. Et ça, j'ai compris, encore une fois, que c'était une précieuse aide pour nous dire que si tu es très bien dans l'espace maintenant, là tu peux inviter tes désirs. Et pas inviter dans des projections qui se formuleraient par « si seulement j'avais ça, si seulement j'expérimentais l'amour, si seulement j'avais plus d'argent ». Non. Là, c'est une énergie différente où je suis dans mon moment présent, je suis content, je m'occupe de mes petits poissons, de mes petits animaux, de ma petite vie, tout va bien. Et je sens tellement de sérénité dans cet état quotidien que là, je me dis,
ah ben si j'avais ça, ah ben ce serait chouette, tiens. Et je sens, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, il y a une différence entre projeter des envies et être dans le moment présent et avoir envie. Je suis là, je suis bien dans ma vie et avec moi, et j'ai envie de ça. Rentre dans mon sanctuaire, rentre dans mon jardin intérieur et prends ta place. Et là, je sens qu'il y a un mouvement d'énergie. Quand nous projetons, nous avons tendance à cristalliser l'énergie. Quand nous sommes en nous, dans le moment présent, juste là, bien, l'énergie continue de circuler. Donc les énergies, les envies que nous pourrions avoir, elles peuvent s'installer et elles peuvent se mettre en mouvement jusqu'à prendre forme. Voilà, c'est le message que je vais à vous transmettre pour le milieu de semaine. Pour la fin de semaine prochaine, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Bon, alors Krishna qui est bleu, clin d'œil à ma copine Poupi, que j'arrête pas de taquiner. Voyez la bénédiction. Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels, comme le Bhagavad Gita, qui regroupe les dialogues entre Krishna et Arjuna. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le message qui me tilte, c'est plutôt que d'être inquiet, prier et utiliser des affirmations positives. Voyez la bénédiction, le bien dans votre situation actuelle. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas dire tout ce que je viens de dire avant à propos de l'instant présent et d'attirer, parce qu'en fait Krishna vient appuyer ce bouton-là et vient insister sur la bénédiction dans la situation actuelle. C'est à un moment donné, effectivement, pour donner encore plus d'impact de corps à ce que je veux, c'est important que j'ai de la gratitude pour tout ce qui est. Quand je dis de la gratitude, c'est pas de se forcer à dire « Ah bah oui, j'ai quand même ça ». On va pas se mentir, hein. Il y a des moments par exemple où j'aime bien l'exercice de trouver 5 affirmations positives par jour. À un moment donné, j'ai eu la pensée « mais merci pour la nourriture » ou « merci pour le logement », mais je le ressentais pas profondément parce que de toute mon incarnation, j'ai eu cette chance et je le ressens. Ce que j'entends par là, c'est que oui, j'ai de la gratitude, mais ça ne me vibrait pas en profondeur parce que la famine, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai connu véritablement. J'ai eu des coups durs où les courses, elles étaient serrées et en même temps, j'ai toujours eu à manger. Donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien souvent, on a encore plus de gratitude qu'on a quelque chose qu'on n'a pas eu auparavant, quelque chose de vital, de fondamental. Et c'est pourtant à force, c'est en revenant, je vous disais, dans cet état présent, c'est en arrêtant tout du moins de projeter et d'être dans mon passé, mais parce que je n'avais plus la force à ça, que j'ai pris plus conscience de ce qui se passait dans mon moment présent. Et là, effectivement, j'ai pris conscience de la chance que j'avais de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir avoir un foyer et de pouvoir côtoyer des animaux que je peux nourrir, dont je peux m'occuper bien, du mieux que je peux, et ainsi de suite pour mes plantes. Donc, Krishna insiste sur cette beauté de l'instant présent. Essayez de dresser une petite liste ou de faire 5 affirmations positives tous les jours, d'avoir de la gratitude pour 5 choses que vous ressentez dans votre moment présent. Voilà, donc c'est bien de bénir chaque jour éventuellement, et vous verrez qu'en faisant ça, c'est pas dans une dynamique d'appauvrissement, c'est dans une dynamique plutôt d'enrichissement au contraire. Vous savez cette phrase qui dit « quand je n'ai rien, j'ai tout ». Quand je lâche tout, eh bien j'ai tout. Je bloquais avec cette phrase pendant des années parce que je me disais mais si je lâche tout, véritablement j'aurai rien. Et c'est pas mon aspiration, j'ai des envies claires, aussi bien matérielles, sentimentales, physiques, on va dire. Et je bloquais avec ça. Et pourtant, en fait, ce que ce message nous dit, c'est que quand je lâche tout, eh bien je ne mets plus de blocage nulle part. Et donc tout peut arriver en résonance pure à mon âme. Et donc ça va être un peu plus long. Il faut que je vous raconte une expérience qui était très forte pour moi à propos d'une notion matérielle, en fait, qui concerne ma notion de foyer.
et d'incertitude sur mon futur, si je vais devoir partir ou pas d'ici, et ce lieu auquel je tiens énormément. Et j'ai forcément des inquiétudes, projections, voilà, on va dire c'est mathématique. Il se trouve qu'il y a quelques années, à la piscine où je nage régulièrement, j'ai trouvé un petit pendentif de tiki en or. Et à l'époque, j'étais pas connectée à la Polynésie de manière aussi forte. Et puis plus tard, j'ai vraiment compris le lien, pourquoi un tiki est entré dans ma vie. Et du coup, c'était très fort, c'était un cadeau. La semaine dernière, je vais nager et j'ai senti qu'il fallait que je porte ce petit tiki, que je porte rarement. Quand j'entends que je dois le porter, souvent il y a une raison, il vient me donner de l'énergie. Donc je le remercie. Je termine, je me rhabille à la piscine et je vais mettre mon pendentif et au moment où je le mets, j'entends ting. Je fais pas gaffe et puis là je vois que le tiki est par terre. Et au moment où je vais le ramasser, j'ai une sensation très curieuse. J'ai entendu « Repose-moi à l'endroit où tu m'as trouvé il y a quelques années. Il est temps, maintenant, que j'aille servir quelqu'un d'autre, que j'aille aider plutôt que servir, que je vienne en aide à quelqu'un d'autre. » Et là, alors que je suis dans un contexte où au contraire j'ai le besoin de repères dans ma vie et qu'il en fait partie de ces repères, pour moi le tiki a vraiment une symbolique, une charge en fait très très singulière. Ça m'a fait franchement énormément mal et j'ai vraiment hésité, je me suis dit mais c'est mon mental qui parle, c'est pas possible. Et non, je ressentais très fortement et les tikis, on ne rigole pas avec les tikis. Si on ressent une instruction de leur part, on honore leur instruction, entre guillemets, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Donc il faut leur faire confiance. Et qui plus ça d'ailleurs, si je m'étais aventuré à refuser à le garder, je n'aurais même pas pu, tellement je l'aurais craint. En fait, j'aurais craint quelque chose pouvant se manifester de pas cool parce que je ne respecte pas ce mana-là, on va dire, cette vibration qui me demande sa liberté. Donc je repose le tiki, je me rhabille et je suis dans l'acceptation de me dire eh bien ça me fait mal, mais je t'aime tellement que tu es libre et peut-être que quelqu'un a plus besoin de toi que moi aujourd'hui. Je me rhabille et au moment où je sors du vestiaire, j'entends « Reprends-moi, tu peux me mettre autour de ton cou ». Et franchement, là, je me suis rebelote demandé, c'est mon mental qui me joue des tours, et j'ai senti avec insistance « Reprends-moi ». Et au moment où je l'ai pris dans ma main, j'ai entendu « Tu as été prêt à me laisser, donc tu peux me garder ». Et c'est là que j'ai intégré. C'est à partir du moment où il me faisait écho à des situations sur lesquelles j'ai des résistances fortes, sur lesquelles j'ai à lâcher prise. Et il m'a dit, tu vois, tu m'as lâché en faisant confiance. Au début, ton mental avait peur d'une forme de solitude, d'un vide sans moi. Et tu as compris que quelque part, tu n'as pas besoin de moi et que tu es relié à quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui t'aime, et ça, c'est ton âme divine, c'est ce pilier en toi. Moi, je suis là comme reflet de cet aspect en toi, de ces fondations qui sont en toi. Mais, bien sûr que tu as envie d'être avec moi, et que c'est juste, il n'y a aucune raison qu'on soit séparés. Donc reprends-moi et mets-moi autour de ton cou. Et je l'ai repris, et j'étais content, mais je sentais qu'il venait de se produire un truc en profondeur au niveau de mon âme. Et suite à ça, j'ai percuté que cet événement s'était déjà produit avec ce même pendentif il y a 1 an et j'avais complètement oublié. Donc c'est la 2e fois qu'il me joue ce petit tour, mais ça me recalibre plein de choses, d'être dans l'acceptation de ce qui est et de m'en remettre. Ce qui est important à retenir, c'est que vraiment, à ce moment-là, je m'en remets à quelque chose de divin, à une force infinie qui circule en moi, qui est autour de moi, et à partir de là, le miracle peut se produire. Vous comprenez? C'est ça le symbole. Et Krishna vient nous dire ça. Pour lâcher tes peurs, vois la bénédiction dans la situation actuelle et confiance et conscience qu'il y a du merveilleux dans ta vie. Et de lâcher prise de toutes les situations qui te préoccupent, parce que oui, il n'y a aucune raison qu'elles ne se manifestent pas. Mais pour ça, il est indispensable que ton énergie soit libre aussi. Vous comprenez? Qu'elle n'émette aucune intention. C'est comme si on nous prépare un cadeau qui est tellement beau que notre mental ne peut pas l'accueillir. Il va chercher à y plaquer des choses
pour le cadrer, pour le contenir et pour, oui, ok, dans ces conditions, je t'autorise à venir. Mais le cadeau, lui, il est plus vaste, c'est une énergie en mouvement. Donc il est important de l'accueillir dans sa pureté. Et pour l'accueillir dans sa pureté, à nous d'incarner notre propre pureté. D'accord ? Quand je dis pureté, je ne parle pas d'être un être absolument parfait avec, comment dire, dans le non-jugement absolu. Non, d'être un être qui est dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi, qui est en paix avec lui-même et qui a envie de continuer d'avancer dans la joie et la paix intérieure, tout simplement, avec lui et avec les autres. Donc merci Krishna qui nous dit, voyez cette bénédiction dans votre situation actuelle qui vous ouvre sur d'autres bénédictions. Voilà, le mouvement est juste, les envies sont justes. À partir du moment où nous sommes en confiance absolue avec le mouvement de la vie, qu'il va nous apporter ce qu'il y a de mieux pour nous. Et le mieux pour nous, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas ce que vous désirez, d'accord ? Nos désirs sont légitimes du moment qu'ils viennent du cœur. Ça, nous l'avons vu la semaine passée. Voilà pour les 3 temps de la semaine, mes amis. Et désolé, ça a été un peu long. Je sens que c'était important de partager cette expérience de vie avec vous. Et la carte de la synthèse, c'est Io. Io, mystère. Io, les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Je n'ai pas lu le message, je vous le promets. C'est bien. Alors ça, j'aime bien parce que ça me valide que je suis dans ma justesse. Alors, Io, pardon. Il faut respecter la phonétique là. Io. Si Io vient à vous, il vous est conseillé de vous ouvrir et de remettre l'affaire qui vous préoccupe entre les mains du grand mystère. Parfois, le regard humain sur les choses n'est pas assez large. Nous ne pouvons pas tout comprendre, les voies du grand mystère sont impénétrables et pourtant parfaites, car la création tout entière présente un ordre parfait. Tout est bien tel qu'il est, votre chemin continue maintenant. Ouvrez-vous, ayez confiance et attendez-vous au meilleur. La compréhension d'une situation et les réponses aux questions peuvent venir à un autre moment et se révéler complètement différentes de ce que nous attendons maintenant. Explication. La vie est un mystère, toutes les questions qui nous occupent ne trouveront pas forcément de réponse. Les énigmes font partie du voyage et c'est très bien comme ça. Lâchez prise. Rendez ce que vous ne pouvez comprendre à l'immensité de l'univers. Remerciez pour toutes les expériences vécues. Io vous relie à la nature et au miracle de la création. Et déjà, je remercie infiniment Jeanne Ruland, que je ne connais pas. Merci pour la merveille de votre œuvre. Je continue le petit exercice. Je remercie pour les défis, l'apprentissage et la transmission. Que puis-je apprendre de la situation ? Quel est le cadeau du moment ? Quelle expérience suis-je en train de faire ? En quels états heureux puis-je transformer cette expérience ? Concentrez mentalement la situation globale qui vous préoccupe en une boule de lumière rose dorée. Offrez-la à l'univers en sachant qu'elle attire l'énergie d'amour et qu'elle peut se transformer en une chose merveilleuse pour tout le monde. Maintenant, cette situation a simplement besoin de temps. Elle va se transformer dans le calme. Laissez-la reposer. Focalisez votre attention sur le présent et dirigez-la vers la prochaine étape qui vous attend. Affirmation positive, je vous invite à mettre la main sur le cœur. Io, mystère de la vie, de l'amour, de la sagesse et de la force, me guide sur mon chemin. Tout va bien, j'ai confiance dans la prochaine étape et regarde dans cette direction. Tout va bien, j'ai confiance dans la prochaine étape et regarde dans cette direction. Maururu, mahalo nui, Io. Io, j'ai rien de plus à dire pour Io, sauf que la représentation, là, c'est une fronde de fougères qui se déroule. Et c'est ce qu'on appelle aussi le... Ah ben ça y est. Le koru. Le koru chez les Néo-Zélandais et la spirale dans ces cultures est un symbole d'union entre toutes choses, voire par extension, notamment chez les Néo-Zélandais, d'union entre les peuples. C'est l'amour entre les peuples. Et cette représentation n'est pas anodine, c'est une invitation à nous abandonner à ce grand tout. Je fais partie d'un mouvement, je fais partie de ce mouvement de la nature. Les choses bougent, je fais confiance en ce process. Et ça vient juste en illustration de tout ce qui a été dit. Donc pour cette semaine,
en début de semaine, je décide, je pose une action, je fais confiance et je pose mes intentions sur ce que je veux en partenariat avec ce grand tout, ce grand mystère, ce grand esprit, le mana, Dieu qui voulait. Et ensuite, je laisse reposer, je laisse poser et je suis dans mon moment présent en me réjouissant de choses qui me font du bien. Déjà, je me réjouis de toute la beauté qui est autour de moi et dans ma vie, y compris la beauté que je crée, et ensuite je la laisse se répandre. D'accord? Voilà, c'est simplement ça pour la semaine prochaine. Très belle énergie, je trouve, parce que on se sent encore plus aligné dans notre être, dans notre vérité, dans notre justesse, et on sent encore plus que oui, 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 c'est ton chemin. Ce qui te vibre, c'est ton chemin. Simplement, ne travaille plus seul, travaille en partenariat avec les énergies extérieures, comme l'ont fait les anciens, comme l'ont fait ces merveilleux peuples hawaïens, polynésiens. Et il y en a plein d'autres, toutes ces civilisations anciennes qui travaillaient, qui œuvraient avec les esprits de la nature. D'accord? Encore une fois, les mots que j'emploie, ce sont mes mots, c'est ma vibrance. Utilisez les mots qui vous parlent selon vos confessions, selon ce qui résonne en vous. Voilà, je vous remercie mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour ceux qui veulent suivre la petite méditation, je fais apparaître le Duranta erecta, qui est le vanillier de Cayenne. Le vanillier de Cayenne, alors pour son origine, il est originaire d'Amérique centrale, tiens. Le Duranta, il nous parle d'énergie féminine. Je vais vous dire carrément c'est son affirmation. Je m'ouvre présentement à l'énergie féminine, donc je vous propose de le répéter, ça vous parle. Je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et recevoir les cadeaux de la vie, à écouter et suivre les messages de ma guidance divine, afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du vanillier de Cayenne. C'est une plante, du coup, qui est très yin, qui nous parle de la bienveillance du féminin qui est en nous, autour de nous. Donc, soit vous pouvez ressentir, vous relier à une connexion féminine ou un maître ascensionné qui vous parle fortement, soit ça vous dit qu'autour de vous, il y a une personne féminine de grande sagesse qui vous éclaire, qui vous accompagne. Écoutez-la, entourez-vous de ça. Mais le message principal, c'est en réponse, donc ce que je vous disais entre le yin et le yang. Rappelez-vous de ce féminin qui est en vous, cette capacité, honorez cette capacité à recevoir, cette capacité à accueillir les miracles de la vie et les cadeaux. Et pour être dans cette capacité, bien ça passe par la réceptivité, par le fait d'écouter justement nos envies, par cette capacité à nous faire du bien et à écouter notre intuition. Et aussi nous connecter à la lune, d'accord? Donc le Duranta vient nous apporter de la douceur au milieu de cette affirmation de notre être qui peut être très yang. On peut sentir, je vous dis, quelque chose qui s'installe de plus en plus yang, et on nous rappelle juste l'importance de cet équilibre entre ces deux polarités en nous. Action, réceptivité, action, réceptivité. La nuit, le jour. Tout est interrelié. La nuit, je me repose. Le jour, je peux être en mouvement. On a besoin des deux. Voilà. Donc, soyons juste alignés dans cet axe. Je vous propose de prendre 2-3 profondes inspirations. Vous pouvez poser la main sur le cœur et avec l'autre main, faire ce mudra pour que les énergies circulent en fait. Tout ce qui est inspiré va ressortir par là, purifié. On respire profondément 2-3 fois. On imagine qu'en inspirant, l'énergie tourbillonne au niveau du cœur jusqu'à redescendre et ressortir par la main. Pleine purification de notre cœur. Je me sens bien et parfaitement équilibré dans qui je suis. J'accueille
je reçois à bras ouverts les miracles dans ma vie. Je suis entendu, et je le sais, par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers infini. Je lui remets mes situations préoccupantes en totalité. Et je laisse la nature agir et opérer pour moi et en moi. Ma nature divine est en pleine expansion. Je me sens bien, je me sens fort, je me sens rafraîchi. J'expérimente une santé parfaite et mon corps est en parfaite santé. Mon corps est en parfaite santé, pardon. Là, j'ai eu un égarement. Je prends le temps. Je prends le temps d'observer le présent et de m'y installer confortablement, car il s'y passe des choses magnifiques. Je remets le passé et le futur entre les mains du ciel et je découvre chaque étape avec émerveillement. Le merveilleux et les miracles font partie intégrante de ma vie et je suis très très heureux et fier de la personne que je suis. Je rencontre des personnes merveilleuses et je ressens le merveilleux dans tout ce qui gravite autour de moi et dans ma vie. Merci. 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 En grec, imesostos. Epivixero vathiatiinate mesamu, puisque je sais profondément ce qu'il se passe en moi. Niotho hyperocha. Kevlepothav mata nercho dastizoim. Je me sens très épanoui et j'observe les miracles qui entrent dans ma vie. Ime polievtichis kechierome vlepodastoatomo puime. Je ressens le merveilleux, l'unique, et je suis fier de la personne donc que je suis. Et frère Aristopoli, merci beaucoup. Merci. On prend le temps de respirer encore une fois. Je laisse l'énergie circuler en moi et à travers moi et dans ma vie tout entière. Voilà. Merci beaucoup. Je me sens tout... C'est bon. Je suis zen. Je vais pouvoir retourner dans mon présent détendu. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une semaine donc de douceur, de bienveillance toujours et surtout d'épanouissement. Et n'hésitez pas, puisque on disait dans les commentaires, c'est sympa de partager, eh bien, de dire, ça pourrait être un truc, c'est marrant de lancer ça, si ça vous parle, si vous avez envie. Je vais essayer de le faire, tiens, cette semaine, de dire au moins une chose super qui nous arrive cette semaine. Que chacun mette, enfin ceux qui ont envie, bien sûr, de mettre un commentaire, de dire un truc qui est positif dans leur vie. Je vais y penser, comme ça je n'oublierai pas. Je vais penser, je pense vers le milieu de semaine. Ça peut être un truc anodin, mais qui vraiment nous a fait plaisir, d'accord? Ça peut être un truc, moi ça ne m'étonnerait pas que ce soit un truc autour du jardinage, mais quelque chose qui nous remplit. Je me dis que ça peut créer pour le coup des bons égrégores, des égrégores de joie et surtout connectés à notre cœur, à nous-mêmes, là, qu'est-ce qui nous fait du bien. Voilà.
Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et mes petits cœurs se joignent, ils sont tout paisibles aussi. Et Chenchi, mon petit combattant qui est à côté aussi, qui est très zen. Nous vous saluons et vous souhaitons une belle semaine. Efraristopoli. Talamasi dama. Nana aloha. Yasas.